ben là, je ne devrais pas me réjouir parce que c'est un animal mort, mais je me réjouis quand même devant la découverte naturaliste et l'intérêt, la curiosité de la chose. Ah, dans cette bâtisse, il y a toujours eu des animaux. Et il y a plein de trous là en dessous du toit et j'ai une petite idée sur ce que ça pourrait être. Mais avant toute chose, allons analyser le cadavre dans notre laboratoire à l'extérieur sur les tables en bois. Alors la première chose, c'est quand même de voir que l'animal est assez long. Le corps est vraiment allongé, sans vouloir faire de comparaison malvenue, c'est un petit peu comme une saucisse de Francfort. Et donc, je regarde un corps vraiment allongé, une queue aussi déjà bien développée, et je vais regarder au niveau des pattes, et je vais voir 5 pelotes plantaires avec chaque fois des griffes, et le pouce qui est toujours asymétrique, donc qui est beaucoup plus bas que les autres doigts. Pour les pattes avant, et pour les pattes arrière, j'ai exactement la même chose. J'ai une patte arrière gauche qui ressemble très fort à la patte avant gauche, et qui est un petit peu plus longue, et un petit peu plus massive. Je regarde aussi au niveau de la gorge et je vais voir ici une tache blanche qui descend, mais ce n'est pas très clair parce que les caractéristiques ne sont pas du tout marquées. Je vois aussi que l'animal a des yeux qui sont fermés et une truffe ici qui est noire mais qui pourrait rosir. Voilà. Tous ces éléments me permettent de penser fortement qu'il s'agit d'une fouine. On se demande souvent si l'animal est un garçon ou une fille, un mâle ou une femelle. Et bien regardez ici, on voit bien on a un anus et une petite protubérance qui est le pénis, et donc on a un garçon. Alors c'est toujours un peu triste, c'est vrai, de retrouver un animal comme ça. On pourrait dire c'est la sélection naturelle, ou voilà, on peut dire tout ce qu'on veut. Bon ben moi ça me rend toujours un peu triste. Ah tiens donc, là il y a des tout petits animaux qui bougent, et hop, j'en ai attrapé un. Voilà quelque chose qui va faire le plus grand plaisir au professeur Clarbout, le spécialiste de la vallée du Viroin, de tous ces petits insectes. On va aller le voir dans son laboratoire, j'espère qu'il va nous recevoir parce qu'il est fort pris. Hein. On va voir. Eh bien, nous voilà dans l'antre du professeur Stéphane, à la porte du laboratoire. Je suis très impressionné, je suis là avec mes échantillons. Je me demande bien ce qu'on a pu trouver sur cette fouine. On va aller voir. Allez. Professeur ? Entrez! Bonjour professeur! Ah, bonjour cher ami! Comment allez-vous? Mais très bien! Je vous apporte ici une petite surprise, une petite merveille. J'aimerais bien avoir votre avis sur ceci. On va regarder. Oula, ça bouge là-dedans. On va regarder ça au binoculaire. Alors professeur, de quoi s'agit-il? Ah bah écoute, d'office, il s'agit d'un insecte. On voit bien la tête, le thorax, l'abdomen avec les 3 paires de pattes. Donc c'est un insecte. Ensuite, on est sûr et certain qu'il s'agit d'une puce. Et oui, la puce est comprimée latéralement, elle est toute aplatie. Et c'est quelle espèce? Vous avez une idée? Ah, bah sur la fouine, il y a 5 espèces qui sont renseignées. Alors, j'ai une petite question. Ouais. Les animaux ont des puces spécifiques? Chacun. Ah oui. Ah oui, donc c'est important de savoir que c'était une fouine. Absolument. Sans ça, j'aurais beaucoup de difficultés à le savoir. Ah, et là... Donc, 5 espèces sur la fouine, mais comme c'est en Belgique, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Bon. Eh bien alors, il y en a 3 qu'on peut d'office éliminer parce qu'elles ne sont pas renseignées, elles sont vraiment trop loin, elles sont en Asie ou dans le Moyen-Orient. Donc c'est pas possible. Donc, combien il en reste? 2 puces. Donc, il y a 2 espèces liées à la fouine et qui sont présentes en Belgique. Pour pouvoir les distinguer, il faut regarder ce qu'on appelle le peigne. Pour ça, il faut le binoculaire. Ah oui. Et c'est quoi un peigne, vous sauriez me l'expliquer? Alors un peigne, c'est une série de petites dents qui se trouvent à l'arrière de la tête et dirigées vers l'extrémité de l'abdomen. Et donc toutes ces dents forment une sorte de peigne. Et là, on a laquelle des 2 espèces alors? Donc il faut regarder dans la loupe binoculaire. Et qu'est-ce qu'on voit? Ah, effectivement, il y a donc bien un peigne, mais il faut compter le nombre de dents.
S'il y en a moins de 24, ce qui est le cas, on a affaire à la puce de l'écureuil. Et donc on a la puce de l'écureuil sur la fouine. C'est vrai, et ça peut paraître étrange. Ah oui. En fait, chaque puce va avoir un hôte primaire, hôte sur lequel elle est de manière privilégiée, et des hôtes secondaires voire tertiaires. Ici, c'est un hôte secondaire, donc elle peut s'y retrouver quand même sur la fouine. Et comment ça se fait qu'une puce, elle saute si haut? Alors ça, c'est un mécanisme évidemment pour éviter de se retrouver, d'être prédaté ou d'être dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Et donc il y a un mécanisme au niveau des hanches qui permet à la puce de sauter. Et là, à l'arrière, est-ce qu'elles ont des grandes pattes ou pas? Ah oui, à l'arrière, il y a des très grandes pattes évidemment pour pouvoir faciliter le saut. Mais qu'est-ce qu'elle fait sur l'animal, cette puce, sur la fouine, là? Eh bien, c'est très simple. On voit que ce sont des adultes. Et ces adultes vont sur l'animal pour venir ponctionner un petit peu de sang, et surtout les femelles évidemment, et grâce à ce sang, elles vont pouvoir pondre. Une fois qu'elles ont pondu, tout va dans le nid, finalement, dans les herbes, les mousses, etc. Et là, les larves se nourrissent de matière organique morte. Ensuite, elles se transforment en adultes et elles piquent à nouveau pour prendre le sang juste pour pondre. Un peu comme pour les moustiques femelles en fait. Donc elle ne pique qu'une fois. Elle peut piquer plusieurs fois, mais une fois qu'elle a pondu sa dizaine d'œufs, eh bien elle meurt. Ah ben donc c'est une chance. Mais alors comment ça se fait que nous l'avons trouvée sur un animal mort? Comment ça se fait qu'elle se trouvait dessus, puisque normalement ça vit sur des Alors animaux c'est vivants? qu'il venait juste de mourir. Est-ce que la fouine était chaude? Non, elle était encore assez... Elle n'était pas rigide. Voilà, eh bien, ça veut dire qu'elle venait juste de tomber, et donc elle était un petit peu refroidie. Du coup, les puces, qui aiment extrêmement bien la chaleur, vont sortir de la fourrure, et c'est pour ça que vous les avez remarquées, parce que sinon c'est bien enfoui, avec son aplatissement, ça va à la proximité de la peau, et donc on ne voit pas avec les poils. Mais en tout cas, professeur, merci beaucoup. Je suis très content de vous compter parmi mes connaissances, parce que vous êtes vraiment spécialiste de tout. Au revoir. Merci, au Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.